Alors, cette semaine, on commence avec l'œuvre de Annie. Annie m'a envoyé un très beau cheval. Écoute, les couleurs très chaudes, hein, avec un fond plus froid, ça fonctionne merveilleusement bien. Puis aussi, j'aime beaucoup là, la petite tache de violet ici, puis ici sur le museau. Ça vient créer encore plus de contraste pour le cheval. Bel équilibre entre les trois tons. On peut voir un ton plus pâle, un ton moyen, puis un ton plus foncé et encore plus foncé. Donc, je vois là, qu'elle a travaillé les tons, puis ça donne beaucoup de volume en fait là, à sa tête de cheval, même au corps et au cou du cheval. Le petit hic dans ce travail, ce sont les lignes blanches. Pour l'arrière ici, la queue, puis le derrière du cheval, ça va. Puis pour la crinière aussi, là, c'est un beau détail. Par contre, quand j'arrive ici, là, sur la mâchoire du cheval et le cou avec le corps, je trouve que la ligne blanche est trop contour, si on peut dire, là. Y a pas, tu sais, s'il y avait eu des manques dans la ligne, ça leur aurait donné autre chose, comme, tu sais, ici en arrière du cou de cheval, ben on voit là qu'il y a des manques, puis en fait, ben cette ligne-là, personnellement, elle me dérange pas. Par contre, ici, puis ici, je trouve que ça fait trop de séparation. Donc, quand on regarde ça, on voit la tête, on voit le cou, on voit le corps. C'est comme si tout était démantibulé ou, tu sais, qui était tout séparé les unes des autres. Donc, juste faire attention à vos lignes blanches. Vous pouvez toujours les recouvrir aussi avec une couleur parce que souvent, quand on met de la gomme réserve, le blanc est un petit peu trop fort. Donc, mais très beau travail, le fond magnifique. On voit là, que ça a été fait mouillé sur mouillé. Donc, puis le mélange des couleurs est super. Ça, c'est l'œuvre de Manon. Alors, Manon, toute simple, une belle simplicité. On voit beaucoup ses coups de pinceau. C'est devenu ta signature, en fait. Euh, et la simplicité, ben, ce que ça fait, c'est que c'est sûr que son dessin, la tête des deux chevaux qui se chevauchent, ça ressort encore plus. S'il y avait eu beaucoup de détails, ben, on n'aurait peut-être pas autant ressenti, en fait, là, justement, la chaleur qu'il y a entre ces deux chevaux. Euh, Oups, excusez, là. Donc, excusez, un petit problème technique. Des logiciels comme ça qui se roulent, là. Ouais. Juste pour me faire chier. Donc, ce que je disais, oui, c'est que, en fait, justement, le fait de travailler simplement, ben, ça fait ressortir plus l'image encore. Donc, le fond, presque pas de couleur, c'est très bien parce que toute notre attention est sur les deux chevaux. Couleur chaude, couleur plus froide, donc encore là, on ressent le contraste entre les deux, mais l'unité aussi. Si j'ai à redire quelque chose, c'est peut-être par rapport à la crinière des chevaux. Contrairement à la plupart d'entre nous qui désirons aller se faire une coupe de cheveux, on dirait que les chevaux, eux autres, ils ont été chez la coiffeuse. Donc, peut-être un petit peu trop égal, trop comme si c'était bien taillé. Tu aurais pu avoir surtout qui ont la tête penchée par en avant, donc c'est sûr que la crinière, ça aurait pu suivre un peu plus le mouvement aussi de la tête du cheval. Donc, mais c'est un détail. Puis aussi, peut-être donner un petit peu plus, là, jouer un peu plus justement
sur la crinière. Il me semble que la crinière des chevaux, c'est assez épais, donc ici, c'est comme s'il y avait juste quelques cheveux. Donc, juste ça, tu peux toujours continuer à le retravailler si tu veux. Mais très belle présentation. Ça, c'est le travail de Monique. Alors, ben, en fait, c'est son premier. Elle m'en a envoyé deux. Donc, ici, ce qui frappe, c'est vraiment la lumière. Franchement, là, Monique, tu as bien travaillé tes tons pour aller vraiment donner beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière. Le bleu foncé, on sent que c'est au loin, que c'est l'intérieur du paddock où le cheval est. Puis le bois, c'est bien réussi aussi, sans trop de détails. Franchement, là, je trouve que ça a de la gueule. Si j'ai quelque chose à dire, c'est peut-être que tu aurais pu travailler peut-être un petit peu plus la tête du cheval pour lui donner un peu plus de détails. Mais encore là, ça dépend toujours jusqu'où on veut aller. Puis aussi, ben, l'ombrage qu'il y a ici, je comprends que ça, c'est l'ombrage de la tête du cheval, qui a la tête sortie là, de la clôture. Puis c'est l'ombrage là, que ça fait sur la clôture. Mais c'est trop la même couleur que le fond, donc ça porte un peu à confusion, mais bon, juste peut-être mettre une petite ligne ici, enlever un peu de couleur, puis peut-être le pâlir un peu, juste mouiller, puis éponge un peu, ça va enlever un peu de couleur, puis ça va différencier cette tache-là qui devrait en fait s'arrêter ici, puis le fond qui est en fait en arrière de la clôture. Donc, parce que là, on a l'impression que ça, puis ça, c'est au même niveau, alors que ça ne doit pas être ça. Mais très bien réussi, le bois, tout ça, tout le détail ici, c'est franchement bien. Ça, c'est son deux lots qu'elle m'a envoyé. C'est très créatif, beaucoup de couleurs. On en voit beaucoup d'aquarelles travailler avec ces éclats de couleurs. Par contre, pour quand on travaille comme ça, en général, on va mouiller pour que les couleurs se diffusent un peu plus les unes dans les autres sans complètement là, se fondre une dans l'autre, là, mais de ne pas avoir de contour net qui sépare chaque couleur. Parce que là, ça fait un peu crayon à colorier. Donc, ce que tu aurais pu faire, en fait, c'est de mouiller le cheval au complet, laisser à peu près, je dirais, une bonne minute le temps que l'eau rentre dans le papier, puis que ça devienne un petit peu moins brillant. Puis là, après, tu déposes tes couleurs, puis tu les laisses aller. Donc, le violet qui est ici, ce serait mélangé un tout petit peu au bleu qui est à côté. Le jaune, même chose, ce serait mélangé un tout petit peu au bleu. Donc, ça aurait été plus diffus. Puis les couleurs moins comme des appliqués. Finalement, l'œuvre de Ginette. Alors, Ginette, il en manque une partie. Attendez. Voilà. On ne voyait pas les sabots. Très intéressant. Ton fond, c'est assez bien réussi. Des couleurs plutôt pastel qui contrastent bien avec le gris du cheval. Puis aussi d'avoir appliqué des couleurs chaudes avec un gris peut-être un petit peu plus froid, donc ça fait ressortir un peu plus le cheval. Par contre, pour les tons dans le cheval, là je vais vous montrer, je l'ai mis en noir et blanc pour vous montrer qu'il n'y a pas une grosse différence avec le fond puis le cheval à part la queue et la crinière du cheval. Donc ça me dit que, je veux dire, tu aurais pu mettre un peu plus de contraste sur ton cheval.
tu sais, on voit, moi, ce que je vois, là, à part la crinière puis la queue, qui sont des éléments qui sont foncés, mais ça donne pas nécessairement les trois tons qu'on devrait retrouver dans le cheval. Donc, j'avais encore de la difficulté un peu à travailler vos tons. Le chiffre magique, c'est 3. OK? Donc, si on enlève là, la crinière puis la queue du cheval qui sont de couleur foncée, il reste quand même que le corps du cheval a environ 2 tons. OK? Ici, un ton moyen, puis un ton plus pâle. Mais entre ça et ça, il n'y a pas assez de différence pour qu'on dise qu'il y a 3 tons. Donc, essayez de travailler vos tons parce que, je veux dire, c'est ça vraiment qui va vous donner le volume, qui va donner plus de vie aussi à vos aquarelles. Une autre chose, posez-vous aussi la question d'où vient la lumière, OK? Ici, j'ai aucune indication. Est-ce que la lumière vient de ce côté-ci? Si la lumière venait de ce côté-ci, il devrait avoir un peu d'ombrage près du cou, ici, près de la crinière. Il devrait avoir plus d'ombrage sous le ventre. Ici, c'est assez bien réussi. Mais je vois pas je vois pas ailleurs là, le même genre de travail que je peux voir ici sur cette jambe-là. Donc, j'aurais aimé en voir un petit peu plus, mais il n'est jamais trop tard. C'est toujours mieux de commencer peut-être justement un peu plus simplement, avec moins de tons, puis après de retravailler vos tons pour arriver à ce que vous voulez. Donc, quand vous avez terminé une aquarelle, laissez-la de côté pour peut-être 1 heure ou 2 ou même une journée. Puis après, regardez-la et demandez-vous, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que j'ai mes 3 tons? Posez-vous les vraies questions au lieu de dire, ben j'aime pas. Ça vous amène à nulle part, OK? Donc, posez-vous les bonnes questions, à savoir est-ce que j'ai bien dégagé ce que je voulais? Est-ce qu'on voit la lumière? Est-ce qu'on voit les formes? Est-ce qu'il y a du volume? Est-ce que j'aurais pu changer telle affaire? Et ainsi de suite. Puis, si vous avez commencé légèrement, comme c'est le cas ici pour le cheval, ben vous pouvez toujours le pousser plus loin. Donc, voilà, ça termine la dernière critique pour la COVID. Et puis, c'est ça, ben, dans mon petit vidéo d'introduction, justement, je vous parle que ben, c'est pas complètement la fin. On va voir comment on va s'organiser, mais c'est sûr que pour l'atelier, j'ai déjà commencé à ramasser mes choses et faire le tri. Et puis, c'est ça. Donc, merci beaucoup pour vos belles aquarelles et bonne chance et à la prochaine. Bye!